Salut, aujourd'hui nous sommes le 26 octobre 2024, c'est la Saint-Dimitri. Alors la Saint-Dimitri, l'hiver est à notre porte. Ce dicton nous rappelle que l'hiver est imminent et qu'il est essentiel de protéger les cultures du froid. Alors le lever est couché, donc lever 8h07, 18h43. Alors en ce moment, les températures en fonction des régions baissent un petit peu plus. Beaucoup d'humidité cette année, hein, attention à l'humidité. Et puis préparer tout ça en fonction de vos régions. Dans les montagnes, on a déjà de la neige. Et puis nous, en Normandie, on a beaucoup d'humidité. Comme d'habitude, c'est l'humidité qu'on a chez nous. Alors les protections des cultures et paillages, donc comme d'habitude, hein, on continue à protéger nos cultures en fonction du temps. Donc là, on va récupérer les feuilles mortes, mélanger avec de la paille, c'est quand même mieux. Je répète encore, si vous avez eu des grosses pluies, attendez que ça se ressuie, hein, que ça coule. Et évitez de marcher dans votre plate-bande. Donc faites des passe-pieds, hein, toujours. Moi, je fais des passe-pieds de 30 cm, 70, 30 cm. Et comme ça, je marche dessus quand j'ai pas le choix. Ou alors, vous mettez des planches et vous marchez sur vos planches. Attention quand vous mettez des planches, s'ils sont très humides, s'il a plu, si vous les laissez dehors, le mieux c'est de les rentrer à chaque fois. Mais des fois, on a oublié. Attention que ça ne glisse pas, surtout s'il y a des feuilles mortes dessus. Ne cassez pas une patte, ça c'est pas le moment. Alors, donc tout ça, on recouvre. Si vous êtes dans des régions où vous savez qu'il va faire très froid ou de la gelée, les premières coups de gelée et tout, mettez du paillage autour de vos poireaux, tout ça pour pouvoir continuer à les prélever. Vos poireaux, vos choux, toutes les plantes qui sont déjà prêtes à être récoltées. Si vous avez fait des salades puis qui commencent à être récoltées, pareil, un petit voile d'hivernage ou un petit tunnel nantais pour éviter, s'il y a un petit coup de gelée, que vous les perdiez, c'est dommage, parce que si vous dites j'ai 12 salades qui arrivent, puis un coup de gelée et vous n'avez plus rien, vous allez voir, hein, quand ça prend un coup de gelée, les salades, ça fait du jus, hein, hop, ça tombe. Donc faites attention quand même, ça serait dommage. Alors, on continue à améliorer les composts, les fumiers, surtout si vous démarrez un potager. Et puis comme vous voulez, hein, vous rapportez ça, donc soit bien décomposé ou pas, ça c'est voilà, c'est comme vous voulez. Quand c'est bien décomposé, c'est plus rapide à mettre. Et puis quand vous rajoutez par exemple du compost ou des choses comme ça, et puis vous voyez, vous avez des pailles assez longues, et vous broyez un petit peu tout ça, vous mettez ça un coup de tondeuse dessus. Ou alors après, quand votre compost sera un peu presque fait, vous pouvez passer aussi un coup de tondeuse dessus comme vous voulez, mais attention, ça abîme quand même, ça, surtout s'il est collant, voilà, en fonction de ça. Donc mettez pas le sac, bien sûr, mais nettoyez bien votre tondeuse après. Alors la plantation possible, donc là on continue, hein, bien sûr, tout ce qui va être bulbe, parce que c'est l'époque, et puis tout ce qui est bulbe de printemps en fleurs, bien sûr. Vous pouvez commencer aussi tout ce qui va être petits pois, les fèves pour les chanceux du sud. Et puis si vous avez un petit tunnel, faites en micromode si vous avez fait vos micromodes de salade, d'épinards, les choses comme ça. Vous pouvez faire un peu de radis aussi, vous pouvez vous amuser, mais plutôt, voilà, il faut que le sol soit quand même un petit peu chaud quand même. Donc si vous avez des températures en dessous de 5 degrés, c'est à l'extérieur, ça sert à rien. Si vous avez des tunnels, c'est quand même mieux quand même, mais essayez quand même. Mais à l'extérieur, hein, si vous n'avez pas les 10 degrés, vous allez perdre vos graines, donc ça sert à rien. Mais testez, hein, vous verrez bien par vous-même. Alors, entretien du potager. Alors, si vous avez des jeunes semis, tout ça, pareil, hein, comme je vous ai dit pour les salades, n'hésitez pas à protéger. Ça, c'est important aussi. C'est dommage de se dire, tiens, mes salades sont prêtes, ça fait un mois ou 2 mois que j'attends, et puis qu'en une nuit, vous n'avez plus rien. Donc là, on est un petit peu. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez continuer à faire de la culture extérieure, que vous n'avez pas la chance d'avoir un tunnel, les tunnels nantais font très très bien l'affaire, hein. Vous allez voir, alors les tunnels nantais, il faut quand même un plastique assez costaud, ce qu'on trouve pas très cher là. J'ai vu sur les camions, on reçoit le petit machin, c'est même pas du plastique, c'est des feuilles de cigarette. Donc prenez un bon, au moins 180 microns, c'est pas mal. Hein, nous, bon, 160 aussi, vous pouvez trouver du 160, mais en dessous, ça sert à rien, hein, voilà. 180, 160, 180, c'est pas mal. Après, si vous avez un gros plastique que vous récupérez, même du 200, vous pouvez le mettre aussi. C'est un peu plus dur à mettre, surtout si vous faites un petit tunnel, mais c'est suffisant et c'est costaud. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est costaud. Et n'hésitez pas après à le plier proprement, passer un coup de gel au-dessus. Si vous avez fini, vous le repliez bien ou vous le roulez, c'est même mieux, hein. Vous le roulez, puis vous rentrez, puis comme ça, il va vous servir plusieurs années. Et c'est comme ça que ça évite, malgré que c'est du plastique, ça dure longtemps. Et puis ça donne un bon petit coup de main, surtout là, à cette époque-là de l'année, comme je vous dis, si vous avez des salades, et puis vous entendez, tac, vous mettez votre plastique, c'est-à-dire vos tunnels nantais dessus, ça sauve votre récolte. En plus, vous mettez un petit voile d'hivernage.
Et puis ça permet aussi au printemps d'avancer un petit peu, de casser un peu ces vents froids, ces vents, ce ressenti un petit peu. Ça permet d'avancer un petit peu. On peut gagner 15 jours, voire un mois sur les cultures, hein. Ça, c'est important. Alors après, pour l'installer, j'avais fait une petite vidéo comment installer un tunnel nantais. Et regardez dans les playlists, dans les tests, tout ça, vous verrez que je vous avais fait une petite vidéo comment installer un tunnel nantais. Donc j'avais fait un tunnel nantais, je vous avais montré sur 15 mètres de long. Et ça permettait d'avancer les cultures. Et c'est comme ça que les maraîchers y font, hein. Et c'est intéressant quand même d'avoir les petits radis rapidement, par exemple. Alors, le petit conseil du jour, donc si vous taillez des arbustes ou les arbustes, ça les haies, broyez les branches, coupez-les-en, et puis faites un paillis naturel, c'est ce que j'ai fait moi, hein, c'est ce que je fais du petit broyat, hein. Alors là, on va plus parler de BRF, tout ça à cette époque-là, mais voilà, si vous mélangez, si vous avez la chance d'un gros broyeur, moi c'est ce que j'avais eu, parce que les gars m'avaient tout broyé, les feuilles et tout, donc c'était un petit mélange, donc j'ai plein de champignons, j'ai plein de trucs comme ça, donc je marche pas dessus, donc ça fait un BRF broyat, on va dire que c'est ce que j'ai fait. Mais c'est ce que je voulais, moi, hein. Je voulais pas couper des petites fines branches. Moi, j'ai dit, je vais récupérer les branches, tout ce bois-là pour amender un peu mon sol et surtout me faire du paillis pour éviter d'avoir plein de mauvaises herbes, hein. Je vous rappelle que l'année dernière, même il y a 2 ans, j'avais énormément eu dans mes planches. J'avais mis un peu de paille et tout, mais les herbes étaient revenues et tout, et que cette année, je n'ai rien. Donc, ça me fait gagner énormément de temps. La petite astuce du jour, donc superflu de feuilles mortes qu'on peut steller. Bon, comme d'habitude, hein, on les composte. S'ils sont très gros, c'est un coup de tondeuse dessus. Le mieux, c'est d'acheter une petite botte de paille. Vous allez chez les agriculteurs, ça vaut 3-5 balles à peu près, une botte de paille en fonction de la grosseur. Et puis ça permet de mélanger. Donc c'est bien aussi, ça aère. Il faut penser aération. Il ne faut pas. Regardez quand vous faites du gazon, si vous le mettez en grosse quantité, bien sûr, il va se tasser, mais il va fumer, il va pas être bien, il n'y a pas de l'air et tout, puis ça va puer, donc c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aérer. Allez, la petite recette, crumble salé et courge de pommes de terre. Alors, faites revenir des cubes de courge de pommes de terre dans un peu d'huile d'olive, assaisonnez avec du sel, du poivre, du thym, donc comme vous voulez. Disposez-les dans un petit plat à gratin et recouvrez d'une pâte à crumble, faite de beurre, farine et fromage râpé. Faites cuire au four 180 pendant 30 minutes pour un plat automnal délicieux et réconfortant. Alors, petite pâte de crumble, hein, c'est de la farine, du beurre. Après, vous salez, vous pouvez même rajouter un petit peu d'épices si vous voulez dans votre crumble, hein, si vous aimez par rapport aux épices, hein, avec du fromage râpé, vous pouvez rajouter aussi dedans. Dans un petit crumble, on fait un peu de tout, hein, on mélange tout ça. Et puis, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez rajouter des oignons, par exemple, des oignons secs, par exemple, on trouve ça aussi. Ou alors, vous faites vous-même votre petite compotée d'oignons, tout ça. Puis après, vous mettez ça dessus, puis vous verrez que tout ça, ça va fondre, ça va être bon et ça va être gourmand. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai ça l'année prochaine, on fera des petites recettes comme ça. Alors, je ne suis pas cuistot, moi, hein, je fais à l'arrache, comme je dis, hein, voilà, je fais des bonnes recettes, et puis vous avez vu, je suis bien nourri quand même. Et voilà, voilà, vous savez, quand on fait le potager, quand on fait le jardin, on rajoute un petit peu. Moi, j'aime pas les choses linéaires, j'aime pas les choses comme ça, j'aime bien rajouter un petit peu de trucs, un petit peu de machin. Moi, je fais une tarte tatin excellente, et puis voilà, je mets pas, il faut pas mettre 2 pommes, machin. Je mets un peu plus de pommes, je mets un peu plus de sucre. Je regarde à l'œil, je regarde un petit peu. Et c'est comme ça que je fais mon potager, hein. Moi, je vous mets des cordeaux, des choses comme ça pour vous. Mais bien souvent, moi, c'est à l'œil. Et puis, s'il y a 2 cm de décalage avec un autre, c'est pas grave. Ça me fera une salade quand même. Ça me fera un pied de tomate quand même. Et c'est pas grave du tout. Alors, le petit rappel aujourd'hui. Donc, le petit rappel, paillage comme d'habitude, hein, les enrichissements de sol. Donc, on continue, hein, on continue. Et puis, une petite astuce, si vous ne trouvez pas de fumier, tout ça, et puis vous avez la chance d'avoir une remorque ou une poubelle, et puis allez dans les centres équestres, tout ça, c'est l'époque où ils ne savent plus quoi en faire. Donc, allez les chercher, c'est très important. Regardez quand même comment ils sont soignés. Si c'est picousse, vous ne le prenez pas. Si ça reste correct, vous pouvez en prendre. Plantation d'ail, tout ça, échalotes, oignons, bulbes de printemps, un petit peu de fèves, un petit peu de pois, un petit peu de salade, des petites choses comme ça en micro-motte, là vous pouvez continuer sans problème. Et puis les protections de jeunes plants, si vous avez planté des jeunes salades, tout ça, surtout à l'extérieur, tunnel, voile d'hivernage. Un petit rappel du voile d'hivernage, si vous n'avez que ça à mettre, plutôt sur les arceaux à cette époque-là de l'année, parce que si vous mettez des jeunes salades et puis que le voile d'hivernage est humide et il touche les feuilles, ça ne va pas le faire du tout, ça va pourrir.
Allez, pour les chanceux qui sont en vacances, prenez des bonnes vacances, reposez-vous bien. Et puis, je vous souhaite une excellente journée pour les autres et travaillez bien. Allez, à la prochaine. Salut, à demain matin. Merci.